Salut à tous, c'est l'élevage de Max King et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc dans cette vidéo nous allons parler des nouvelles de l'élevage et puis quelques nouveaux arrivants. Et puis ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Puis en plus aujourd'hui on est le 1er décembre, donc mise en place des reproducteurs. Donc je viens de finir, donc aujourd'hui il neige partout, donc vous allez voir après dehors. Les canards qui restent dehors, ils sont sous la neige, donc c'est magnifique. Donc j'ai mis en place mon reproducteur de toutes les races, voilà. Il manquera à acheter quelques poules Brahma et puis des coqs Warberg. Donc voilà, donc on passe tout de suite au reproducteur. Alors on va commencer par le plus beau. Donc j'ai acheté à l'exposition d'Affligem un couple de dindons nage en Seite. Donc c'est une race super rare, il n'y en a pratiquement pas en France. Donc je suis content, il a fait grand prix d'exposition. Donc il est vraiment beau, voilà. La femelle elle a fait 95. Donc j'ai acheté ce couple là parce que malheureusement je ne vous l'ai pas dit en vidéo, mais mon chien Nuggets il est rentré dans ma pâture il y a environ un mois et il m'a mangé des oies de Guinée blanche, donc des oies du Siam. Il m'en a mangé deux. Il m'a tué des coureurs indiens. Il m'a tué mes dindons, malheureusement il m'a tué mes deux dindons. Donc il me restait un couple de dindons royal. Donc malheureusement j'en cherchais, j'ai pas trouvé de dindon royal, mais j'ai trouvé cette variété plutôt rare et surtout magnifique. Voilà, on en trouve assez rarement, donc voilà. Donc un couple, donc là je les ai rentrés. Ils iront dehors début mars, voilà. Je sais pas du tout quand est-ce que la reproduction des dindons ça commence, à mon avis ça doit être en mars, un peu comme les canards domestiques. Voilà, donc ils ont ce box là, pas trop bouger, voilà. Ils ont leur mangeoire. Et je leur ai fait un perchoir. Voilà. Donc là on se retrouve tout de suite pour les briquels. Donc nous voilà dans les briquels, voilà. Donc pour l'instant c'est le premier parc. Donc j'ai acheté un magnifique coq briquel doré. Il a fait 95 à l'exposition d'Affligem aussi. Et comme vous le voyez tout là-haut, j'ai acheté un couple, vous voyez la femelle derrière. La femelle derrière. Donc j'ai acheté un couple de Strasser bleu, voilà. Donc je me lance dans les pigeons d'ornement. Pour l'instant je fais cette race là, puis après on verra si je pourrai en faire d'autres. Voilà, donc c'est un magnifique coq briquel argenté, il est vraiment magnifique. Il est super beau, voilà. Les pigeons aussi sont beaux, voilà. Donc il a un parc pour lui tout seul. Voilà, donc je sépare bien sûr je sépare des poules des coqs du 1er décembre au 1er janvier. Donc je mets des poules dans des parcs différents et des coqs dans d'autres parcs différents. Et au moment de la reproduction, le 1er janvier, je vais les accoupler ensemble, comme ça les coqs ils seront bien excités et ils iront tout de suite sur leur femelle. Voilà. Donc là il a ce parc là. Ici j'ai acheté, j'ai acheté un coq de Brahma perdrix maillé doré bleu. Donc il est vraiment magnifique. Il a son petit parc aussi, avec son abreuvoir, son mangeoire, son perchoir. Voilà, donc il est tout seul. Vous verrez ses poules dans la fin de la vidéo. Donc il est vraiment très très beau. Voilà. Donc ils ont un beau parc pour eux tout seuls. Les coqs célibataires. Et ensuite ici, on a les briquels. Donc on a des briquels argentés et dorés. Donc là il y a deux poules, elles pondent tous les jours. Là la briquelle argentée et là la briquelle dorée. La briquelle argentée elle a fait 95 et la briquelle dorée elle a fait 94. Donc voilà, ils sont ici. Je leur ai fait un petit perchoir, ils ont un abreuvoir et un mangeoire juste là. Donc j'ai profité à l'exposition d'Affligem pour acheter plein d'abreuvoirs et plein de mangeoires parce que c'était vraiment pas cher. J'ai acheté des abreuvoirs, j'en ai eu 10 abreuvoirs comme ça, 15 €, ce qui est vraiment pas cher du tout. Voilà, donc à côté, on va fermer. On va voir le coq. Le coq briquel doré. Voilà, il est magnifique avec les pigeons. Donc pareil, les pigeons, je sais pas si on faisait aussi comme les poules, donc j'ai séparé le mâle de la femelle. Voilà, un beau coq briquel doré. Lui, il n'a pas été noté, parce qu'il y avait une petite partie à Affligem où les animaux n'étaient pas notés. Donc j'ai regardé le plus beau et je me suis dit c'était lui, voilà. Donc là on se retrouve pour le coq Brahma. Nous voilà pour le dernier nouvel arrivant au niveau des poules, surtout un coq. Donc c'est un magnifique coq Brahma fort vermine noir. Il est magnifique, il a fait 95, il est sublime.
Je devais normalement en acheter un autre, mais j'ai préféré ne pas l'acheter parce qu'il faisait 93. Je préférais prendre celui-là parce qu'il a fait 94 ou 95, je sais plus. Donc il est vraiment magnifique. Il a aussi son petit perchoir. Voilà. Son mangeoire, son abreuvoir. Voilà. Donc tout de suite on se retrouve avec le parc à poules pondeuses, les oies et les canards. Okay. Voilà, alors nous arrivons devant le magnifique parc, donc les canards sous la neige, je trouve ça sublime, c'est vraiment magnifique. Je pensais vraiment pas qu'on allait avoir de la neige cette année. Donc je suis content. Hop, je vais passer. Je vais fermer. Voilà, donc on est dans le parc où j'ai mis mes poules pondeuses, mes coureurs indiens. Donc ce matin, j'ai mis sur le bon coin une annonce de mes poules, toutes mes poules pondeuses. Donc je fais un énorme vide sanitaire. Donc je vends toutes mes poules pondeuses, j'en rachèterai au printemps, en avril à la ferme de Beaumont. Voilà, donc tous les coumus, les rousses, les arcos. Donc voilà, donc n'hésitez pas, je suis dans le nord de la France. Voilà, 7 € la poule. Puis je fais un lot pour les donner à 56 en tout. Donc voilà, je fais un lot et ça revient à 4 € la poule en fait. Donc voilà. Donc il me reste mes colverts qui viennent de voler là. Enfin, ma canne colvert et mon mâle mignon colvert. Ensuite, si je dis pas de bêtises, il me reste un couple de mignons. Alors ils sont là-bas tout au fond, à côté des oies en poire, là-bas, le couple de mignons. Bon bah toutes les soies, il y a des coqs soies là, un coq soie bleu ici. Et normalement j'ai un splash. Et par contre je sais pas où il est. Le coq soie splash, il est où? Il est là. Voilà, juste là. Voilà. Ensuite, pour les poules, je pense que c'est tout. Il y a aussi mes viandottes blanches de mon père. Donc malheureusement, mon chien, il en a mangé un couple. Du coup, il me reste plus de poules. Et là, je vais chercher bientôt en Belgique un couple de viandottes naine blanche. Voilà. Là, il y a toujours ma bernache du Canada. Ici, j'ai mis parce qu'il leur fallait quand même beaucoup plus d'espace. Je leur ai mis mes oies empereurs. Le mâle, non, la femelle et le mâle. Bernache d'Hawaï, le mâle, la femelle. Et bernache de Net, le mâle et la femelle. Donc, ces couples là. Ensuite, en nouveaux arrivants dans les canards, ici, je sais pas si vous voyez, mais il y a un couple de canards de Saxe. La femelle juste là. Et le mâle juste là. Donc, je vais bientôt avoir un trio de canards de Saxe aussi. Voilà, donc pour la reproduction, ils iront dans la pâture avec les oies pour reproduire. Ensuite ici, bon, pour l'instant c'est très moche, mais quand il n'y aura plus les poules et tout ça, l'herbe redeviendra normale. Et je pourrai faire mes parcs en reproduction des coureurs indiens. Donc je vais en faire un là pour les noirs et un là pour les blancs. Et le reste, un là pour les panachés et un là pour les noirs, pardon. Et le reste, tous les coureurs indiens colverts et les coureurs indiens blancs, vu que la génétique fait qu'il y a des blancs et des colverts qui sortent. Je les mettrai ensemble, voilà. Donc on a aussi derrière les oies du Siam. Donc comme vous voyez, j'en ai plus 8, j'en ai que 6. J'en avais 9, il m'en reste plus que 6 et j'ai vendu un mâle. Je regarde si j'en avais mangé 2. Voilà, donc il me reste, si je regarde bien, il y a 3 mâles et 3 femelles, voilà. 3 mâles et 3 femelles, voilà. Donc ils sont là. Voilà. Donc on va tout de suite se retrouver avec. Donc dans ce parc là, j'ai laissé vide pour que, parce que quand je mettais les canards ça faisait vraiment gadoueux partout, donc je les ai enlevés. Donc ici j'ai laissé. Donc comme vous le voyez, il y a encore de la neige qui est restée sur le filet. Ce matin c'était magnifique, il y avait de la neige sur tout le filet là. Voilà. Alors ici il me reste les jeunes qui finissent de grandir, voilà, que j'ai mis en vente aussi. Voilà, c'est des croisés de poules d'ornement, il y a des croisés Brahma, des croisés soies, voilà. Croisés barbus, après il y a des soies pures, des brahmanènes à vendre aussi. Le coq Brahma padrimaillé doré à vendre, une poule soie à vendre là, blanche. Ici mon coq Lady Hammers qui a bientôt fini ses couleurs. Il est vraiment beau. Voilà. Une petite poule rouge là. Ici j'ai aussi tout ça à vendre ici. Voilà, des jeunes de 4 mois. Dans 2 mois ils pourront bientôt prendre. Ici ma poule Brahma padrimaillé doré bleu. Voilà, ici, vous me l'avez beaucoup demandé, donc mes cailles.
l'écaille des blés. Voilà. Donc j'ai 8 femelles. Peut-être que je trouve un mâle ou deux. Voilà pour la reproduction. Bon après c'est pas pressant. L'écaille ça se trouve un peu partout. Hop. Ensuite les pans. Voilà, donc le mâle commence vraiment à reprendre bien sa queue là. Elle arrive jusque là, donc là le mâle bien sûr. Et la panne. Voilà. Donc ici il me reste encore une poule coucou pure. Voilà. Et ici il me reste 3 jeunes, de tous les jeunes. Voilà. Le reste j'ai tout vendu. Il me reste, de tous les jeunes que vous avez vu dans la vidéo, il m'en reste plus que 3. Donc un coq grand perméé doré bleu. Comme ça j'aurai un coq en plus. Une poule brun perméé argenté et un coq viande de grande race blanc. Voilà, il faut que je retrouve des poules. Voilà. Et ensuite on rentre dans le parc à canard d'ornement. Voilà. Donc là ici il n'y a pas beaucoup de nouvelles arrivants. Je cherche mes... Je sais plus si je vous avais montré mes mandarins blonds. Voilà, donc malheureusement il y a un mâle qui est mort. J'avais acheté un couple de mandarins blonds, mais il y a un mâle qui est mort. Donc la femelle elle est là-bas à côté du dendrocygne. À côté du dendrocygne et derrière la bernache chaclinière. Ensuite j'ai acheté un mâle dendrocygne pour ma femelle dendrocygne. J'ai acheté un mâle talon de casar 4 têtes trousse pour ma femelle. Voilà. Et comme vous voyez là, j'ai acheté un mâle de carolin argenté. Donc comme j'étais à l'exposition d'Affligem, j'ai vu ce canard, je me suis dit c'est une magnifique race, mais j'ai trop de canards. Mais quand j'ai vu le prix, il était à 25 € pour un mâle, donc c'est vraiment rien du tout. Quand on voit à la fin de moment qu'ils vendent ça 230 € le couple, et que là c'est 25 € le pièce, 28 € pièce. Malheureusement il n'y a pas de femelle, donc il faut que je trouve une femelle. Voilà. Tous mes canards vont très bien. J'ai acheté des femelles mandarins à mes 2 mâles mandarins. Les femelles sont là-bas, à côté des talons de casar 4 et trousse. Il y en a une là. Et il y en a une autre. L'autre mandarin, elle est là-bas, à côté de la carolin blond. Voilà. Donc mes canards, tous mes canards, ils ont pratiquement fini leur couleur, donc ils sont vraiment beaux. Mes pilets d'Europe, mandarin blanc, mandarin blond, carolin blanc, carolin blond, carolin argenté. Puis des Bamas argentés aussi, j'ai eu une nouvelle race. Voilà mes souchets. Mandarins blancs en couleur, mes mandarins qui sont en couleur. Siffleurs du Chili sont en couleur. Sarcelles d'hiver qui sont en couleur, voilà. Les bernaches à courroux, donc aussi une veuve sont en couleur. Siffleurs d'Europe ils sont en couleur aussi. Voilà. Après on va les voir de plus près. J'ai ma sarcelle Bécale qui commence à être magnifique. Alors il faut que je la trouve, mais elle n'a pas fini sa mue. Mais elle commence à être magnifique, il faut que je la trouve. Je pense qu'elle est là. Non, ça c'est la femelle. Elle est souvent derrière le bout en béton là-bas. Il y a aussi ma sarcelle à fossile juste là qui commence à reprendre des couleurs. Voilà. Juste là, commence à reprendre des couleurs. Elle devient vraiment belle avec sa tête verte. Voilà. Et pour la sarcelle Bécale, elle est juste là, voilà. Elle commence vraiment à prendre ses couleurs, elle est vraiment magnifique. Il y a du vert qui commence à repousser, je trouve ça vraiment magnifique. Voilà, donc elle est super belle. Voilà, chaclinière, mandarin, voilà. Donc voilà. Donc on se retrouve tout de suite avec le reste des reproducteurs de poules. Alors dans ce parc là, il y a encore des briquelles, en plus des 2 couples qu'il y avait là-bas. Donc ici on a il y a 4 poules briquelles dorées et 3 poules briquelles argentées. Voilà, 4 poules briquelles dorées et 3 poules briquelles argentées. Voilà, donc elles sont là. Elles ont un perchoir. Voilà. Elles ont un abreuvoir, un mangeoire et un deuxième perchoir ici. On se retrouve tout de suite avec les reproductrices de Leghorn. Donc voilà, on est dans le parc à Leghorn avec pareil l'abreuvoir, le mangeoir. J'ai donc 5 poules Leghorn blanches et 3 poules Leghorn fauve. Voilà. Donc elles sont là. Donc pour les briquelles dorées argentées, je vous ai pas dit, mais donc ça va me faire un coq et 5 poules briquelles dorées et un coq et 4 poules briquelles argentées du coup, avec le couple que j'ai acheté à l'exposition que vous avez vu en début de vidéo. Voilà.
On se retrouve tout de suite avec les poules Vorwerk. Donc voilà, donc les poules Vorwerk sont là-bas. Donc comme vous le voyez, j'ai tout bien rangé. J'ai tout désinfecté partout par terre. Voilà, tout avec de la chaux et du grésil. Donc là j'ai sorti tout, j'ai retrouvé toutes mes lampes. Voilà, je les ai nettoyées. Pareil pour tous les médicaments et tout ça. J'ai mis ma couveuse ici, j'ai tout nettoyé. Les abreuvoirs, tout est passé au javel, tout a été nettoyé à fond. Jusque là, voilà. Voilà. Ici pareil, tout a été avec de la chaux. Voilà. Donc pour les poules Vorwerk, donc en voilà déjà 4. 4 belles poules Vorwerk. Donc bien sûr, je n'ai pas de coq, donc je dois retrouver un coq avant le 1er janvier. 2 coqs avant le 1er janvier. Voilà, ils sont là. Et à côté, pareil, 4 poules. Comme ça me fera 2 parquets de 4 poules, un coq. Voilà. Pareil, 4 poules, un coq, 4 poules Vorwerk. Voilà. Ensuite, petite nouveauté dans l'élevage, au niveau des coqs, les cornes, parce que vous avez vu les poules qui sont là. Et les coqs, donc voilà, donc j'ai enlevé une séparation, juste là, comme ça fait un gros enclos. Et donc là j'ai mon coq, le gant blanc. Et là pareil, j'ai enlevé la séparation. Et là j'ai un coq, le gant de feu. Voilà. Donc voilà. Donc tout après était désinfecté. Là j'ai une petite poule brequelle dorée qui est pas très bien. Là tout est désinfecté à la chaux, voilà. Donc ensuite on passe tout de suite au Brahma émaillé doré, pardon. Voilà, donc j'ai sélectionné 8 poules, le reste je l'ai vendu. 8 poules Brahma émaillé doré. Voilà. Une poule ici. Une poule là. Là, voilà, il y en a 8 en tout. Donc je vous montrerai les 2 coques. Donc ça va faire 4 poules, un coq ici, 4 poules, un coq ici, pareil pour les Vorwerk. Donc ça fait 8 poules et 2 coques. Et 3 coques. 4 coques, pardon. Voilà. En gros ça fera 1, 2, 3, 4 trios de Brahma émaillé doré. Et ensuite à côté on a la même mais en argenté. Donc j'ai sélectionné aussi 8 poules Brahma émaillé argenté. Voilà. Donc là. Ici ma Brahma émaillé argenté bleu. Voilà. Donc il faudra juste que je rachète un coq Brahma émaillé argenté bleu. Voilà. Donc là ça va faire par contre pas 4 trios mais 2 parquets. 2 parquets de 4 poules, un coq. Voilà, donc ils sont ici. Donc là ici 4 poules, ici 4 poules, ici un coq, ici un coq, voilà. Vous avez compris, comme à côté. Voilà, pareil, un mangeoire, un abreuvoir. Et là on se retrouve pour le reste des reproducteurs de Brahma. Donc on se retrouve avec les dernières reproductions de Brahma. Voilà. Donc ici on a un petit coq Brahma vermeil noir, voilà, qui est bien grandi. Voilà. Hop. Je vois pour les lumières qui sont éteintes. Ici on a les poules Brahma blanc miné noir. Voilà. Hop, donc là il faut encore que je trouve un coq de Brahma blanc mini bleu pour mettre avec. Ici on a mon coq Brahma émaillé argenté. Il finit sa mue. Voilà. Ici on a mon coq, mon magnifique coq Brahma blanc mini noir qui a renversé S-gamelle. Voilà. Attention le loup. Et ici mes 2 beaux coqs Brahma émaillé doré. Un de l'année dernière qui est là et un de cette année qui est là. Ils sont vraiment beaux. Voilà. Donc voilà des beaux parcs qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Vous voyez, c'était pas comme ça avant. Je vais fermer ici. Et là tout de suite on a les oies. Les oies ici, voilà. Donc c'est vraiment la gadoue. La gadoue partout, hein. Il fait que pleuvoir. C'est vraiment dégueulasse partout. Donc toujours mes oies.
Alors c'est déjà la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu vers le haut, à commenter. Donc moi je vais pas faire malheureusement, en tout cas pas maintenant, le concours 1000 abonnés. Je le ferai une autre fois parce que là vraiment c'est pas du tout motivant, il neige partout, il fait très froid. Donc je referai une nouvelle vidéo bientôt. Donc moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez salut, c'était l'élevage de Max King.